s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, à la recherche de liberté. j'ai retrouvé. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, Géocaché, j'ai retrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. Géocaché, j'ai retrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, Géocaché, j'ai retrouvé. vous apporter de la gaieté. Géocaché, j'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. Géocaché, j'ai retrouvé. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Rumilly, juste à côté de la rivière le Chéran. Et donc nous allons visiter un petit parcours qui a l'air bien sympa. Et je vous passe devant pour vous montrer. Bien sûr, Mademoiselle Dolly est là. Ah, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Une petite bébête? Oh, c'est une brindille. C'est une brindille qui lui fait peur, hein, madame. Allez, tu viens, Dolly? Et ce petit sentier est bien mignon, mais ce n'est pas encore le sentier de découverte. Donc je vous reprends quand on arrive à côté. Oui, c'est bien ma fille. Qu'est-ce qu'elle est fière, cette fille. Regardez comme elle est belle et qu'elle est fière. Elle en baille. Alors, nous tombons sur un petit pont et un petit ruisseau qui, lui, se jette donc dans le Chéran. Alors, Dolly est déjà venue ici. C'est un endroit qui lui a beaucoup plu. Donc, je pense qu'elle va y aller direct. Regardez ça. Elle attend pas deux secondes. Hein. Elle aime bien. Elle aime bien ce petit coin là. Ça te plaît ici, hein? Oui. Et donc, le sentier découverte, justement, commence ici. Voilà, ça s'appelle le sentier du Cincle. Alors, je vous montre un petit peu le petit panneau. Et bien sûr, je vais lire. Alors, le sentier du Cincle, voyage au cœur du Chéran, rivière vivante. Caractéristiques du parcours, durée de la découverte 1h30 environ, distance 2 km environ, donc c'est pas très long. Faisons la présentation, voici le Cincle plongeur, surnommé aussi merle d'eau, un oiseau inimitable. Installé sur un rocher au milieu du Chéran, il sautille faisant admirer son beau plastron blanc. Tout d'un coup, il plonge, il disparaît dans l'eau. Il finit par ressortir tout fier de lui avec un insecte dans le bec. Voilà maintenant qu'il survole l'eau en rase-motte et avec grâce. Suivez-le et découvrez son milieu de vie et son univers. Comme j'aime dire à chaque fois, on est surveillé. Regardez, il y a marqué vous êtes ici. Alors on va commencer bien sûr le chemin et regardez comme c'est sympa ce petit chemin. Et Dolly l'a beaucoup apprécié déjà. Regardez ça. Hop, je saute. Regardez, c'est joli. Ah, Dolly elle apprécie. Hein. Ah, ma fille. Oui. C'est quand même agréable. Hein. Donc le chemin commence là. Avec cette petite cascade. C'est vraiment beau. Hein. Donc ça doit être le dadon et pas le dindon. Voilà. Allez Dolly, on va faire le chemin pour découvrir avec nos amis. T'es d'accord? Alors il y a beaucoup d'oiseaux dans le coin et ils sont vraiment pas effrayés. Hein. C'est bizarre mais franchement, des fois ils sont à 1 mètre de Dolly, ils bougent même pas, rien à faire. Donc le dadon, un petit ruisseau sûrement. Et nous continuons le chemin par là. Et oui Dolly, on arrive au premier endroit. Et oui, regardez. Cache-cache dans le dadon. Si l'on regarde d'un peu plus près, le dadon abrite toute une diversité d'habitats. Berges, pierres, graviers et sable, embâcles, bois morts, eau libre, cache dans les racines et bien d'autres. Ça grouille dans l'eau. Toute une faune aquatique de petite taille y trouve, et de grosse taille, regardez. Elle aime l'eau maintenant. Ça grouille dans l'eau. Toute une faune aquatique de petite taille y trouve les bonnes conditions pour se déplacer, se cacher, se reproduire ou se nourrir. Certaines espèces peuvent ainsi y effectuer l'intégralité de leur cycle de vie. Pour d'autres, il s'agit seulement d'un lieu de reproduction ou d'approvisionnement. Ainsi, on y retrouve crustacés, vers, mollusques, insectes, poissons, arachnides.
une diversité d'habitat pour une diversité d'espèces. Le Dadon est un ruisseau dynamique qui évolue petit à petit selon les saisons, la hauteur et la vitesse de l'eau. Au fil des crues, le Dadon évolue et se transforme. Espèces témoins. Certaines espèces présentes dans le Dadon sont des espèces biodicatrices, c'est-à-dire qu'elles donnent des informations sur les conditions du milieu, température, vitesse, degré de pollution, etc. Grâce à elles, on peut réaliser ce que l'on appelle un indice biotique ou biologique. C'est une technique qui s'appuie sur la pêche, la reconnaissance et le comptage des groupes et espèces présents dans les rivières. Alors Dolly, bien sûr, qui mange encore de l'herbe. Bon, Dolly a été dans l'eau. C'est pas bien parce que du coup s'il y avait des crustacés, bon on les verra pas parce que clairement ils ont dû être effrayés. Mais voilà une partie du Dadon. En plus c'est boueux, donc c'est pas cool pour Dolly de mettre les pattes dans la boue. Bon, on va continuer notre trajet de toute façon. Alors regardez ce que vous avez comme espèce. Alors ce n'est pas des fraises des bois, ne vous méprenez pas. Ça ne se mange pas celle-là. Et vous avez tout le long des arbres mais magnifiques. Sur ce sentier il n'a pas du tout de cache et pourtant ça serait vraiment un endroit idéal pour y mettre une cache, regardez ça. Bon, on poursuit le chemin avec tous ces arbres qui sont vraiment énormes, majestueux, magnifiques. Et on arrive à un autre endroit. Dolly, tu ne vas pas dans l'eau. Voilà. Ah, il y a un oiseau qui vient de s'envoler. Et on peut voir les racines, donc peut-être qu'on peut voir des crustacés. Et regardez surtout, on voit les poissons à travers, je ne sais pas si vous les voyez vous. Voilà, on les voit un petit peu quand même. Donc là-dedans il y a mollusques, crustacés et tout, et des poissons. Bon alors là c'est sympa je trouve parce qu'en fait ils ont fait un petit endroit pour regarder. Clairement ça marche vraiment pas beaucoup. C'est pas une longue vue, mais bon pour des gamins je trouve que c'est pas mal. Ils ont l'impression de voir dans une longue vue. Les racines de l'aulne glutineux, donc c'est ceux qu'on a vu où on a vu les poissons. Découvrez un des habitats en soulevant le volet. Le Véron, ce petit poisson au dos gris-vert avec une série de raies foncées et fins et allongées. Il se glisse facilement entre les racines et dans les trous. C'est ceux qu'on a vu, c'est les poissons qu'on a vus justement et qui sont vraiment sympas. Regardez. Alors, ils sont tout petits, alors je sais pas, franchement on doit pas bien les voir. Mais on voit bien les racines en tout cas. Bon, Dolly nous attend avec impatience, donc on va continuer le chemin le long du Dadon. Allez, tu nous montres le chemin, Dolly? Ah oui, t'as vu bouger. Non, 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 tu laisses les poissons. C'est des grenouilles. C'est des grenouilles. Voilà. Vous avez vu? Elle est juste là. Et oui, il y a des batraciens aussi. Bon, en tout cas, ce sentier a l'air vraiment sympa et il y a énormément de monde qui se promène, donc c'est cool, c'est sympa. Et on va tomber déjà sur un nouvel endroit à visiter, on va voir ce que ça donne. Bon, ben on arrive sur un nouveau lieu, voilà. Et tu ne vas pas dans l'eau, Dolly? Non. Le fil de la rivière avec les graviers et du sable. Découvrez un des habitants en soulevant le volet. Ah, la larve de frigane ou porte de bois. Ah, je me rappelle quand on était gamin, on les ramassait pour pêcher avec. Cette petite larve est équipée d'un fourreau qu'il fabrique à partir de débris de la rivière, grains de sable,
brindilles, qu'elle assemble avec de la soie. Ah, c'est super intéressant. Et normalement, bien sûr, ça c'est fait pour l'avoir, mais clairement on peut pas voir avec ça. Alors moi, si je me rappelle bien, quand j'étais gamin, on allait les chercher dans les rivières, bien sûr, et surtout elles étaient sous les cailloux. Voilà, elles s'accrochaient aux cailloux. Donc on ramassait ça et en fait on pêchait avec ça. Bon, bien sûr, on continue le chemin parce qu'il y a quand même 2 km, 1h30 de marche. Clairement, on va mettre un peu plus parce que vu que je parle, je discute, je fais beaucoup de choses. Et puis, regardez, il y a des choses partout. Regardez, un nouvel endroit. Hein. Voilà. Les embâcles. Tas de branches, feuilles mortes. Découvrez les habitants en soulevant le volet. Les gamarres. Gamar ou gamaz, je pense que c'est un R. Le gamar, c'est une minuscule crevette d'eau douce, rigolote, car elle se déplace en nageant sur le côté. Bon, on va pas la voir avec ça, bien sûr. Et donc, voilà les embâcles, comme vous pouvez voir juste là. Alors, je sais pas si on va réussir à voir les crevettes, parce que je vois surtout des poissons, et je vois pas de crevettes. En tout cas, je vois bien l'embâcle. Voilà. Mais je pense qu'il faut avoir un œil affûté et du temps pour observer ces petites crevettes. Moi, je vois que des poissons pour l'instant et pas de crevettes qui nagent sur le côté. Alors là, par contre, il faudrait pas que Dolly y vienne, hein, parce que je pense que elle serait vite envasée. Alors, nous sommes arrivés avec Dolly, qui est très sage, là pour une fois. Donc, sur les roches et les pierres, on soulève pour découvrir la larve de perle ou mouche de pierre. Alors, c'est bien un R, hein, je ne savais pas si c'était un S ou un R. Elle se glisse facilement sous les pierres grâce à son corps mou et aplati. On la reconnaît aussi à ses 2 filaments à l'arrière de son corps que l'on appelle les cerques, des cerques. Voilà. Et là, clairement, je pense pas qu'on va pouvoir les voir, ces espèces de mouches là, parce que alors le lieu est très très joli, hein, comme vous pouvez voir. Donc il y a ces rochers, ces fameux rochers pierres, mais voilà, je pense que ça doit pas être facile à voir. Alors il y avait pas mal de gens avec des chiens là, donc c'est pour ça que je l'avais attaché jusqu'à maintenant, Dolly. Mais là, ça a l'air tranquille d'un seul coup, donc je l'ai détaché. Voilà, elle fait son petit bonhomme de chemin. Est-ce qu'elle va s'arrêter quand elle va voir un panneau? Est-ce qu'elle va le voir? Ah, on va passer au-dessus, regardez si c'est sympa. Ah, ils ont mis des roches pour pouvoir passer au-dessus. Mais ma fille, tu viens? Tu viens? Oh, trop bien. Surtout si un jour vous allez dans un endroit que je vous ai montré en vidéo, n'hésitez pas à le dire. Hein. Le dadon. Oh, c'est pas mal, regardez. C'est pas mal. Rencontre avec le dadon. La répulsylve, végétation de bord de cours d'eau, organisée en plusieurs strates, herbacées, arbustives, arborées, qui est essentielle au bon fonctionnement de la rivière. Elle stabilise les berges et limite l'érosion. Elle sert d'habitat pour de nombreuses espèces et forme un corridor biologique par lequel les espèces peuvent se déplacer. Elles épurent l'eau, elles filtrent et recyclent les polluants d'origine agricole, domestique ou industrielle. Elles ont du boulot. Elles forment un ombrage et limitent le réchauffement de l'eau. C'est vraiment intéressant ça. Ah, c'est marrant, ça continue à droite par un petit chemin, mais clairement le chemin là il est à gauche. Vous voyez? Voilà, il y a le petit truc qui explique que le chemin est à gauche. Et je pense que c'est un petit chemin pour s'en écarter si on veut. Et regardez, c'est vraiment joli ce qu'ils ont fait là. Dolly? Oh ma fille! Elle aime l'eau maintenant, Dolly, mais c'est hallucinant quoi. Alors moi je vais faire attention de ne pas glisser surtout là-dessus. Ah, ils ont mis ça peut-être pour les berges, pour stabiliser les berges. Alors, je vais essayer de ne pas glisser parce que c'est tout mouillé. Hop. Ah, c'est vraiment beau. Hein. C'est du bois et des cailloux mouillés. Et elle me mouille en plus, elle m'arrose. T'es une vilaine quand même. Hein. Ouais, et puis elle se secoue alors que c'est mouillé que les pattes. Alors vous voyez là, à mon avis, c'est quand il pleut, ça fait un passage supplémentaire d'eau. Voilà, donc on va aller par là. Et j'espère que c'est par le bon côté parce que il y avait 2 chemins. Oui, donc apparemment je ne me suis pas trompé de chemin parce qu'il y a le petit panneau là. Et Dolly qui va de plus en plus loin de moi. Alors je vais l'abandonner, tant pis pour elle. Allez, je l'abandonne.
Ah, on tombe sur un autre panneau, donc je m'étais pas trompé du tout de chemin. Et elle va me doubler d'un seul coup, regardez, hop. Je vais être en premier. Alors, bon, il a été abîmé le panneau, hein. Le dadon est en quelques mots. Regardez, hop, c'est mignon avec Dolly, et hop. Le dadon en quelques mots. Alors, il y a le nom, hein, rive gauche. Donc, ok, Ripisylve, méandre, amont, aval, bien sûr, confluent Chéran, Li majeur, Li mineur, et rive droite. Voilà, donc on voit le sens du courant. Alors, amont, partie la plus élevée du cours d'eau, d'où vient l'eau. D'accord. Aval, partie la moins élevée du cours d'eau, où va l'eau. Donc elle va dans le Chéran, elle se jette dans le Chéran. Berge, bord qui limite un cours d'eau. Rive droite, terrain situé à droite quand on descend le cours d'eau. Rive gauche, terrain situé à gauche quand on descend le cours d'eau. Li mineur, zone où l'eau s'écoule en temps normal. Li majeur, zone où l'eau s'écoule en période de crue. Donc là, c'est justement, on est à côté du Li majeur. Ripisylve, végétation de bord de cours d'eau, méandre, boucle formée par le cours d'eau. Voilà. Et donc là, du coup, on est dans le Li majeur, c'est-à-dire celui qui s'écoule en temps de crue. Alors là, il y a un peu d'eau quand même dessus. Il y a un peu d'eau, mais c'est pas de l'eau qui coule, c'est de l'eau qui stagne, qui est restée là suite à des pluies, par exemple. Oh, ces feuilles, elles sont super jolies, là, argentées. Ah, il y a un autre panneau là-bas au loin. On va faire un avance rapide. Alors toujours pareil, là c'est génial, hein, regardez. Hein. Moi j'aime bien quand ça fait ça, là, le dadon dynamique. Ouf, regardez, tac, et on recule. Et hop, on regarde en dessous. Donc berge convexe, zone de dépôt, méandre, berge concave, zone d'érosion. Ouais, c'est pas difficile en fait de comprendre un convexe, concave et la zone d'érosion. Tout ça, c'est l'eau du dadon frotte, érode, transporte. Elle va aussi user le lit, arracher les matériaux sur les berges, les transporter et les déposer plus loin. Au fil du temps, l'aspect ou faciès de la rivière va changer. Ici, le dadon fait de belles courbes, les méandres. C'est vrai que c'est joli, hein. C'est vraiment sympa. Allez, on continue le chemin par là. Et c'est vraiment mignon ce petit chemin là. Pour passer un moment comme ça de balade. C'est génial. Et puis ça fait respirer un petit peu un air frais, agréable dans les bois. Et donc là voilà, il y a le méandre qui est à gauche qui est le majeur. Et le mineur qui est à droite qui coule toujours. Et il y a même des endroits pour passer. Ils ont fait plein d'endroits pour passer un peu partout avec des cailloux, des rochers. Enfin, je sais pas s'ils ont fait ou si c'était comme ça, mais on dirait que ça a été mis exprès. Et là, ça coule un peu plus. Et nous allons passer par là. Alors pour Dolly, pas de souci, comme d'habitude. Il y a toujours le panneau là qui explique que c'est bien par là. Et Dolly aime beaucoup ce coin, je crois. Et il y a un autre panneau là-haut. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le pupitre à part? Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Non, c'est pas ça. Hé, Dolly, tu restes là. Rencontre avec le dadon. Rencontre avec le dadon. Devant vous, le dadon. Un affluent bien connu du Chéran qui s'écoule sur près de 8 km. Derrière ce décor se cache une histoire mouvementée. Remontons en arrière. Chapitre 1. Fini les divagations. Depuis toujours, le dadon a connu de grands bouleversements et changements de lit. Dernier en date, dans les années 1990, le dadon est recalibré, c'est-à-dire que l'on fait en sorte que son cheminement soit le plus droit et le plus rapide possible. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Les conséquences sont terribles. Voilà, c'est bien ça. Les conséquences sont terribles. Pollution, phénomène d'érosion, violent affaissement de terrain, disparition des zones humides et d'habitats favorables aux poissons, perte de la biodiversité, le dadon n'est plus le même. Chapitre 2 de la pitance. Durant de nombreuses années, les associations de pêche, gestionnaires des milieux aquatiques, protecteurs de la nature, se battent pour restaurer le dadon jusqu'en 2004. Chapitre 3. La Renaissance. La décision est enfin prise. Le dadon doit retrouver son ancien lit et les poissons leur habitat. D'importants travaux sont engagés par le SMIAC afin de restaurer le cours d'eau jusqu'à la confluence avec le Chéran. Le dadon retrouve son lit naturel et ses anciens méandres. On restaure les berges et on diversifie les habitats grâce au génie végétal. On restaure et on préserve la ripisylve. Bon, ben Dolly a fait une belle rencontre avec une jeune petite chienne de 4 mois ou 5 mois. Et oh, cet arbre il est magnifique. Et elle s'est amusée comme une folle. Alors un husky, et c'est marrant parce que le husky, j'avais remarqué ça, hein, ils ont du mordant les huskies. Hein. Elle n'arrêtait pas de lui chicaner le cou. Hein.
Et Dolly, pas un pet de méchanceté. Hein. Elle s'est pas rebiffée une seule fois. Franchement, je suis fier de ma petite fille là. Et toute fière elle aussi. Par contre, elle est crade, elle s'est roulée. Je crois que je vais la jeter à l'eau. Allez Dolly, allez, tu montes. Oui, c'est bien. Allez, monte. Regardez, c'est sympa. Allez. Oui, c'est bien ma fille. Regardez ça. Ah oui, elle va faire demi-tour quand même. Oh, oui. Oh, ouais. Courageuse, mais hein, pas téméraire. Moi, j'espère que ça aura fait une belle photo. Hein. Allez, on continue la balade par là. Confluent, 50 mètres, Dadon, Chéron, le sentier. Et apparemment, après, ça va par là ensuite. Bon, on va essayer d'aller par là. Le Dadon est à gauche, le Chéran est à droite. Source du Chéran, 30 km. Nandalion, 22 km. Fier, 3,7 km. Rhône, 11 km. C'est pas mal intéressant ça. Et on arrive sur le 3, la croisée des eaux. Donc on arrive, alors vous êtes ici. Voilà, si vous voulez voir à peu près où c'est qu'on se trouve. La croisée des eaux. Vous voici arrivé au lieu de rencontre entre le Chéran et l'un de ses affluents, le Dadon. C'est une confluence et c'en est qu'une parmi tant d'autres. Prenons un peu de hauteur et voyageons. Le Chéran prend sa naissance dans le massif des Bauges, sous la pointe de Chorionde. À 1450 mètres d'altitude, après avoir traversé l'Albanais, ses eaux rejoignent le Fier puis le Rhône. Tout au long de son parcours, le Chéran va récupérer les eaux de pluie et de fonte des torrents et ruisseaux, le Nant, la Lion, les Éparisses, la Néphase, qui descendent des reliefs et le rejoignent. C'est comme si on avait un entonnoir géant. Cet ensemble forme ce que l'on appelle un bassin versant. 430 km², c'est la surface du bassin versant du Chéran, soit 16 fois le lac d'Annecy. 54 km, c'est la distance parcourue par le Chéran depuis sa source jusqu'au Fier. Oh, c'est super intéressant ça. Voilà, donc du coup on arrive à la croisée du Dadon, juste ici, et du Chéran par là. Regardez si c'est joli. C'est vraiment beau. Hein. Allez, va dans l'eau. Allez, va. Oui, c'est bien ma fille. Tu vas dans l'eau? Ah oui, hein. Elle se secoue dès que... C'est trop marrant. Elle a les pattes mouillées, elle se secoue. J'aimerais bien que tu ailles entièrement dans l'eau. Parce que t'es toute sale. Oh, ça devient profond. Oh là là, moi je veux pas aller entièrement dans l'eau, qu'elle dit. Elle s'enfonce. Allez, on y va? Allez. Elle a voulu choper ma main. Oh, ça saute, hein. C'est des grenouilles, ça. Ah, tu viens? Oui, donc en fait, là, c'était juste pour voir le partage des eaux. Et donc, le Dadon, il continue par là-bas de l'autre côté. Donc, on va continuer par là. Nous sommes arrivés par là-bas, donc on va passer de ce côté-là, du coup. Comme vous pouvez voir, il y a des arbres gigantesques. Alors comme vous pouvez voir, on est sur le bon chemin, mais pour l'instant il n'y a plus de panneaux. Pendant un petit moment. Ah bah il y en a un là. Oh, il a l'air bien mignon en plus ce panneau. Regardez, c'est sympa. La forêt alluviale, jeu numéro 1, tourner les cubes et aligner les faces correspondantes. Et c'est vraiment super sympa. Regardez, alors ça à mon avis c'est le chêne. Le chêne ponctué, hop. Et c'est celui-là. C'est pas mal. Hein. Alors après, le frêne commun. Bon, c'est pas ça le frêne. À mon avis, c'est ça le frêne. Voilà. Après, on a le sol blanc. Moi, je dirais que c'est celui-là, le sol blanc. Et du coup, hop, je pense que c'est celui-là, la feuille. C'est celle-là, je me suis trompé. Voilà. Et le dernier, l'aulne glutineux. Et donc, ça doit être celui-là, l'aulne glutineux. Et donc, ces feuilles, ça doit être ceux-là. Alors, l'aulne glutineux, je pense que c'est ça. C'est pas facile, hein.
Eh ben écoutez, vous me direz en commentaire si je me suis trompé ou pas. C'est pas facile en tout cas. Il n'y a pas les réponses quelque part? S'il n'y a pas les réponses, c'est pas marrant pour les gens qui se trompent. Hein? Bon, allez, on continue et je vois qu'il y a un panneau là. Peut-être que les réponses sont sur le panneau. Entre terre et eau, la forêt alluviale. Perturbée mais riche, méconnue, mais originale. Les forêts alluviales ne sont pas des forêts comme les autres. Un écosystème dynamique, la clé, la rivière et ses inondations. La présence d'eau souterraine, les inondations, les crues modifient régulièrement le milieu. Les inondations déposent des sédiments fins, vases, sable, limon. Riches en éléments minéraux, le sol est enrichi et permet le développement rapide des plantes. Les végétaux sont renouvelés. Les crues peuvent détruire les jeunes plants installés sur les alluvions, d'autres prendront le relais. Les crues arrachent des arbres, les déracinent, et de mini-clairières sont ainsi créées. Les inondations stressent les arbres et les arbustes et une immersion prolongée les prive d'oxygène. Les plants les plus fragiles meurent. Le Chéran apporte de grandes quantités d'eau et recharge la nappe. Oh, regardez, c'est joli ce qu'ils ont fait là. C'est vraiment joli. Et donc du coup, nous arrivons à notre panneau. Diversifié pour accueillir. Curieux ces aménagements dans l'eau. Dès 2008, sur 1,9 km de long, d'importants travaux ont été réalisés sur le Chéran afin de restaurer le fonctionnement naturel de la rivière et améliorer les conditions de vie des poissons. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, ils avaient fait un Chéran tout droit. Et en fait, ils ont vu que c'était terrible pour les crues, pour tout, pour la biodiversité. Et donc du coup, ils ont fait des aménagements comme ça, regardez. Là, ça c'était fait par l'homme, ça. Et ça, là-bas. Voilà. Découvrez 4 exemples d'aménagement. Caisson déflecteur, c'est celui qu'on a juste ici d'ailleurs. Des amas de blocs, ça vous en avez vu, hein. Je disais c'est bizarre, c'est pas naturel comme c'est mis. Les épis déflecteurs, alors je pense que ça se met en travers, c'est pour couper le courant. Voilà, et du coup il y a des bêtes qui peuvent se mettre derrière pour se cacher, quoi, c'est pas mal. Et enfin les îlots, comme vous avez juste ici, hein, un bel îlot, hein, c'est vraiment beau, regardez. Regardez comme c'est vraiment beau. Voilà. Et donc nous allons lire un petit peu. L'idée, le génie écologique au service de la diversification des habitats. Le but est de créer des conditions pour que les populations de poissons, truites, farios, ombres, communs, entre autres, puissent évoluer librement, se nourrir, se cacher, se reproduire. Restaurer les habitats en berge. Travailler sur la largeur du lit du Chéran. Agir sur la vitesse du courant et sur la hauteur d'eau, lame d'eau. Pour créer et alterner des zones de turbulence et des zones de repos. Cache. Comme géocaching. Préserver des conditions de température et d'oxygène favorables aux poissons et aux invertébrés. Diversifier les substrats, minéraux et alluvions transportés, galets, graviers, sur toute la largeur du lit du Chéran. Espèces témoins. Espèces témoins. Un suivi écologique de ces travaux a permis de confirmer l'impact positif sur la biodiversité. L'eau et le Chéran, une question d'équilibre. Le Chéran est bien accompagné. Le Chéran possède un partenaire de choix dans la gestion de l'eau, une nappe d'accompagnement. Le sous-sol est en effet constitué de réserves d'eau stockées dans les roches poreuses ou sous forme de nappe. Entre la nappe d'accompagnement, les zones humides, le Dadon et le Chéran, l'eau va circuler et des échanges vont s'opérer. Les eaux souterraines jouent un rôle tampon permettant d'équilibrer les périodes de pluie et de sécheresse. Elles sont donc importantes pour le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il est important de les gérer et de les préserver. Découvrez en tournant le mobilier les types d'échanges entre ces deux compagnons aquatiques. En période de sécheresse ou de basses eaux, la nappe va alimenter et rafraîchir le Chéran. Voilà, la nappe phréatique et le Chéran. En période de crue ou de hautes eaux, le Chéran va reconstituer les réserves de la nappe. Donc c'est l'inverse, hop, c'est un peu de la capillarité. Voilà. Et on continue la balade par là. Alors normalement elle continue par là, mais je vois qu'il y a des petits chemins par là. Et je sais pas ce que c'est, ces cuves qui sont mis un peu partout. Je sais pas s'ils vont le dire à un moment donné. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est marrant ce qu'ils ont fait comme ça là-bas. Donc ça c'est pour casser, pour pas que les berges soient cassées. Regardez là-bas aussi. Voilà. Depuis le 2019, le Chéran et le Nan Lalion ont reçu le label Site Rivière Sauvage. Pourquoi un label? C'est un outil au service des gestionnaires des milieux aquatiques d'eau courante. Ses objectifs: améliorer la protection, la restauration et la conservation des rivières. Définir le caractère sauvage des cours d'eau. Un réseau à l'échelle de l'Europe, le Chéran et le Nan Lalion
font désormais partie du réseau des rivières sauvages aux côtés d'autres rivières françaises et européennes. Vers des actions de préservation du Chéran et du Nandalion. Préserver un espace de fonctionnement naturel de la rivière. Limiter l'aménagement des berges. Assurer le maintien de la qualité de l'eau et de la biodiversité. Permettre d'engager des études, programmes de recherche, travaux de restauration, effacement de seuil sur le Chéran, restaurer la continuité écologique et les espaces de mobilité, retrouver plus de naturalité. Préserver la ressource en eau, agir pour préserver et restaurer les zones humides du bassin versant, tourbières, tuffières, etc. Lutter contre les plantes invasives. Ah ouais, j'en ai vu des plantes invasives. L'ensemble de ces opérations est défini dans un programme d'action porté par la SMIAC, SMIAC et ses partenaires. 2009, le Chéran est sélectionné parmi 4 rivières pilotes en France. 2015, lancement de la candidature. 2019, labellisation AFNOR du Chéran et du Nandalion pour 4 ans. Et bien disons, c'est long pour être d'accord. Pour les rivières remarquables, plusieurs critères ont été évalués et pris en compte. L'hydromorphologie et habitat, biodiversité et espèces remarquables, occupation des sols et activité du bassin versant, qualité de l'eau, fréquentation humaine, ambiance visuelle et sonore. Et ben, je trouve que c'est vraiment le label pour nos rivières, c'est vraiment intéressant parce que comme vous pouvez voir, c'est vraiment un très beau coin et il mérite en fait que cette rivière soit superbe quoi. Et aidée du moins. Enfin, surtout aider après ce que l'homme avait fait comme bêtise dessus, c'est bien qu'il aide à nouveau pour qu'elle se remette naturellement bien quoi. Ah, nous arrivons sur un nouveau panneau. Et Dolly, tu vas te calmer. Hein, les poissons et le Chéran. Ah, c'est super intéressant. Alors, les poissons et le Chéran. Ah, ils montent. Regardez ce qu'ils ont fait en plus en dessous, si c'est bien fait. Vous voyez, pour arrêter. Ah, c'est bête, je ne l'ai pas eu en fait au moment où elle allait vers l'eau. C'était trop marrant. Alors il y a énormément de chiens ici, alors c'est pas facile en fait de garder Dolly. Les poissons doivent trouver les conditions de vie et les ressources favorables répondant à leurs besoins. Ressources alimentaires variées, lieux de repos, caches pour se protéger des prédateurs, espace pour se reproduire et grandir, milieu oxygéné, lieu de ponte. Alors là vous avez plusieurs types de poissons différents, le voiron, l'ombre, le chabot et la truite. Le facteur clé reste la température. C'est elle qui agit sur la totalité du cycle de vie du poisson. Reproduction, incubation des œufs, croissance, migration, etc. Contrairement à nous, la température du corps des poissons dépend de la température extérieure. On dit qu'ils sont poikilothermes. Poikilothermes, je ne sais pas si vous arrivez à le dire vous. Certaines espèces supportent bien les grandes variations, d'autres pas comme la truite fario. Chaque espèce a ainsi sa propre fourchette de température favorable. Sur le Chéran, la truite fario et l'ombre commun, espèces emblématiques d'eau fraîche et oxygénée, sont en danger face au changement climatique. La truite ne déclenchera sa reproduction que lorsque la température de l'eau baisse. À terme, avec le réchauffement climatique, la répartition des poissons va se modifier. Il est probable que les poissons les plus sensibles disparaissent sur certains secteurs. Et là, ils ont fait un joli petit truc, regardez. C'est sympa, hein ? Un courant rapide, une eau fraîche, des zones de remous, une pente douce, un fond de lit riche en nutriments, des caches, des frayères et au milieu, les poissons du Chéran. Glissez-vous dans la peau d'une truite, nous sommes en octobre. Et la période des reproductions commence. Il est temps de rejoindre la frayère aux zones de reproduction. Y arriverez-vous en évitant les obstacles? Alors voici le départ. Alors, est-ce qu'on passe par là? Alors si on passe par là, hop, on fait cache. Une pause s'impose avant de repartir. Ah, ça c'est bien. Alors après, on passe par là. Hop, on va éviter de passer par là parce que la température est trop chaude. On va passer par là, hop. Voilà. Et de là, où c'est qu'on va passer? Hop, je pense qu'on va passer par là. Hop, une zone de turbulence vous permet de refaire le plein d'oxygène. Ça c'est bien. Hop, on va passer par là. Hop, on va passer par là. Et on arrive, vous voici à la frayère. Ça c'est le meilleur des chemins. Maintenant, je vais vous montrer le pire des chemins, parce que c'est bien aussi le pire des chemins. Allez, moi, je suis une mauvaise truite. Je suis une truite un peu débilos. Allez, je passe par là. Oh, c'est bien. Oh, il fait trop chaud. Merde, je me suis foutu en l'air. Bon, on va passer par là. On va passer par là. Oh, on a quand même un truc pour ça rafraîchir, c'est bien. On va passer par là. Oh, j'ai pas envie de passer tout droit. On va passer par là. Oh mince, je me suis réchauffé sur cette partie de la rivière. L'eau est trop chaude. Faites demi-tour. Vite, 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 vite. Donc, on était là. On va faire ça. Hop, ça. Oh, je vais pas passer tout droit, je vais passer par là.
Hop, 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 hop. Ah, le seuil de la rivière est trop haut. Vous empêche d'aller plus loin. Oh là 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 là. Allez, on continue la route avec Dolly parce que Dolly s'impatiente. En tout cas, on voit que le Chéran a été très 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 bien, on va dire, sculpté. On peut dire sculpté, oui. Parce que c'est marrant, hein, mais tous ces bouts de bois qu'ils ont mis, ça doit faire un petit moment parce que l'herbe a repoussé dessus et tout. C'est bien. Hein. Sachant qu'ils doivent revenir assez souvent, je pense, pour vérifier parce que il y a des crues chaque année. Donc il faut voir si ça s'améliore ou pas, ou si ça se casse, s'il y a des choses qui se cassent, les changer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait un lieu super pour faire une cache, ça. Regardez. Mais bon. Donc là, c'est un petit coin sympa là pour se baigner en plus, regardez. On va amener Dolly. Dolly, on va dans l'eau? Je sais pas si elle est chaude ou pas. Hein. Je l'ai pas encore touchée, moi. Oh purée, elle est froide. Et moi, je suis pas habitué à de l'eau froide comme ça. C'est exceptionnel ce que je fais là. Mais c'est pour que Dolly aille dans l'eau avec moi. Ah oui! Ah oui, Dolly! Ah oui, Dolly! Ah oui, elle est bonne l'eau, hein? Ah oui, hein? Ah mais ça commence à être profond, papa! Eh oui! Et bien comme ça, tu vas pouvoir te nettoyer parce que tout à l'heure, tu as joué avec un chien, tu avais plein de sable partout. Hein? Ouais, oui, voilà. Allez, je range mon téléphone et puis je vais la nettoyer un peu. Alors maintenant qu'elle était entièrement mouillée, je l'ai écartée de moi pour qu'elle se secoue loin de moi parce que je me suis dit sinon je vais me retrouver complètement mouillé. Oh, il fait. Oh, t'es toute mouillée, ma fille. Oh oui, hein. Ah, du coup, elle a trempé entièrement. Elle s'est pas mis entièrement dans l'eau, c'est moi qui l'ai arrosée. Elle s'est mis que jusqu'au ventre. Hein. C'est bien, ma fille. Oui, c'est bien. Regardez ces arbres, comment ils sont hallucinants. C'est franchement, même la rive est magnifique, quoi, avec ces arbres. Ça valait le coup de faire du Chéran une rivière pilote, quoi, on va dire. Et puis petit message à Santo, tu as 1h30 à peu près de route d'ici. Bah écoute, il n'y a pas du tout de cache sur cette parcelle qui est magnifique pourtant. Donc bah, peut-être que ça pourrait t'intéresser de créer des caches ici, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Bon, bah, on continue ce petit chemin qui est bien sympathique. Regardez, il y a pour les VTT d'un côté et puis pour les Dolly devant. Bon, il y a énormément de gens qui se baignent ici, c'est marrant. Bon, ben en continuant le chemin, nous nous retrouvons au milieu d'une prairie, hein, c'est juste à côté du Chéran, donc avec du fil électrique, donc ça veut dire que des bêtes viennent paître ici. Voilà, attention que ça ne soit pas électrifié, ma fille. Et voilà, on continue. Voilà, et nous arrivons à la fin de ce sentier, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Hop, voilà. Et donc, je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez.